Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur F1 22 les gars. Aujourd'hui on est parti pour le Grand Prix des Pays-Bas, le Grand Prix de Max Verstappen du coup. Les gars, on s'est quitté sur un épisode magnifique, on était en Belgique et vraiment très gros résultat, on a fini 6ème, donc vraiment très beau résultat. Et là on est parti pour le triple header les gars, donc là on a eu la Belgique 6ème, Pays-Bas, le prochain épisode à Monza. Donc là, ça va enchaîner. Je prends quelques upgrades parce qu'il faut vraiment améliorer cette voiture. Le châssis, vraiment, c'est la priorité. Et regardez, les gars, on est devant Aston Martin pour le moment et on se rapproche au fur et à mesure de Haas. Donc ça y est, peut-être enfin le début de quelque chose. Je ne sais pas. Et regardez, les gars, déjà, pas de pluie, à part en fin de course, ce qui est prévu. Et regardez ce que m'a envoyé Charlie. Règlement de l'an prochain. Et oui les gars, il va avoir du coup un changement de réglementation pour la saison prochaine et ça m'embête un petit peu parce que déjà que je suis en train, ou je galère on va dire plutôt à développer cette voiture, alors si maintenant on a un règlement qui change, bah, du coup ça va nous freiner dans cette progression qui est très lente. Donc bon, on verra encore, on ne sait pas ce qui va être changé, donc sans doute ce sera qu'un département ou plusieurs, je ne sais pas. Donc on verra bien. Du coup les gars, on est parti aujourd'hui à Zandvoort. Voilà, Zandvoort c'est pas vraiment un circuit que j'apprécie particulièrement, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur. Mais voilà, je peux m'en passer, clairement, on va pas se mentir. Donc bon, on verra bien. Mais comme j'ai dit, honnêtement, j'avais plutôt un bon rythme sur ce circuit, ce qui m'a étonné, parce que c'est vrai que ça ressemble vachement au Grand Prix de Hongrie. C'est un peu la même similitude. Donc je me suis dit, en lançant, ça y est, c'est parti, je vais revivre l'horreur. Mais lors des essais, honnêtement, non, ça allait. Donc on verra bien. Je sais pas trop où me situer pour les qualifications. Honnêtement, je sais pas trop. Je pense honnêtement qu'on va pas passer en Q2. On verra bien. Mais ouais, ça va être un peu l'interrogation. Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. Parce que j'avais un bon rythme, pas un bon rythme. Donc on verra bien. Du coup, j'ai décidé pour ce Grand Prix d'être en 25%. Encore une fois, voilà, ça ressemble vachement à la Hongrie. On le sait, c'est pas hyper intéressant. Il n'y a pas énormément de batailles ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, ok, on va quand même faire un épisode complet avec les POV, tout ça, pas comme en Hongrie où j'avais pas le temps. Là, il les aura. Mais je me suis dit, on va quand même rester en 25%. Je pense que c'est le mieux. Voilà, dites-moi si ça vous dérange d'ailleurs. Ou pas les 25%, je pense que ça change pas grand chose sur ce type de circuit là, c'est juste rajouter 20 minutes supplémentaires pour moi, donc bon, voilà, dites-moi si ça vous dérange, je repasserai pour tous les circuits en 50%, donc bon, dites-le moi. Donc on est parti pour la qualification, tour numéro 1 les gars, il va pas falloir se louper, vraiment ça c'est primordial ici, ne pas se louper sur les freinages ou quoi, parce que vraiment sinon on perd un temps monstrueux. Ce secteur 1, sur ce circuit, je kiffe, je sais pas pourquoi, mais vraiment je kiffe le secteur 1 à Zandvoort, donc bon pourquoi pas, ça peut peut-être m'aider, et regardez, oui c'est en train de m'aider les gars, meilleur secteur, donc là pour le moment on est en train de faire un très bon tour, et on va arriver sur la ligne Ocon à 1.12.4, et nous on va être en 1.12.7, donc c'est vraiment pas mal les gars, 2 dixièmes d'Esteban Ocon, et regardez à 5 minutes de la fin, on est P14 et P15 avec mon coéquipier, let's go, ça c'est bon. Même pas 20 millièmes qui nous séparent, 30 millièmes pardon, 29 millièmes précisément, et regardez à la fin du tour numéro 2, pour le moment on est 15ème, Ricciardo, aïe 14ème, et pour le moment là on avance sur Alexander Albon de 30 millièmes, allez il va falloir un bon dernier virage là, attention le banking ici, on peut gagner vachement de temps, et oui regardez les gars, on va récupérer quasiment, oui, quasiment 3 dixièmes peut-être, magnifique, et les gars on va être 12ème. Magnifique 12ème place, les éliminés, mon coéquipier Albon qui n'est pas passé, dommage. Guan Yu Zhou, Mick Schumacher, Vettel et Lance Stroll. Et nous du coup on est 12ème les gars, magnifique. Lewis Hamilton qui s'est loupé, et on est devant lui. Magnifique les gars, honnêtement je m'y attendais pas, et du coup on est en Q2. Incroyable, et regardez secteur numéro 1, toujours en violet, vraiment on est monstrueux dans ce secteur là. Magnifique. Allez, c'est là où je perds le plus de temps, vraiment, parce que les pneus surchauffent, donc c'est un petit peu compliqué. Mais magnifique, là, honnêtement, 12ème place, je reviens toujours pas que je sois en Q2.
Allez, on va arriver à la fin du secteur 2, on va être en combien? Je sais pas, c'est combien? C'est 51 et 2, un truc comme ça. Bon, ok, on ne saura pas. Du coup, on est 13e. 13e à 5 minutes de la fin, honnêtement, ouais, c'est... Ouais. Bon, les gars, on va peut-être pas abuser, on est quasiment à 8 dixièmes de retard sur Gasly, qui est passé 11e. Je pense que ça va s'arrêter là. Regardez, on est en train de récupérer encore un temps monstrueux dans ce banking. Magnifique. Verstappen, 1.10.9, magnifique pour lui. Et du coup, les gars, on va rester 13e. Bon, on est quand même passé en Q2, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Les éliminés, Gasly, Bottas, moi-même, Magnussen, Tsunoda. Et ouais, très très bonne 13e place et on est parti pour la course. Les passionnés néerlandais de F1 sont systématiquement présents dans les tribunes des Grands Prix partout dans le monde. Difficile de les manquer avec cette couleur orange qui les démarque des autres fans. Ils vont finalement avoir l'occasion de se rassembler à l'occasion de leur Grand Prix à domicile après des années d'absence au calendrier. Bienvenue à tous qui nous rejoignez pour le départ de ce Grand Prix des Pays-Bas. Le circuit de Zandvoort comprend 14 virages, 10 à droite et 4 à gauche. Avec ses nombreuses courbes serrées et ses changements de dénivelé, un tour de ce circuit de 4 km 2 va mettre les pilotes à rude épreuve. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Russell, Pérez, Lando Norris et Ricciardo, Fernando Alonso, Gasly, Bottas et le capitaine Hamilton. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Tsunoda, Guan Yu Zhou et Verstappen. Mick Schumacher, Vettel, Lance Stroll et Esteban Ocon. Magnussen, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Alexander Albon occupe la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Bon, du coup les gars, on va partir 10e, donc 3 places de récupérer comme en Belgique. Encore des pénalités, je sais pas si c'était la meilleure solution de prendre des pénalités là alors qu'il y a Monza qui arrive juste après. Bon, peut-être qu'ils ont fait ça justement pour prévoir le coup et pour que en Monza ils évitent de prendre des pénalités et du coup d'être devant, peut-être. Donc cette fois-ci on a Lewis Hamilton derrière moi, on se rappelle, le dernier Grand Prix c'était Verstappen derrière moi. Là maintenant Lewis Hamilton. Donc du très très bon monde à chaque fois derrière moi, mais bon, ça va être compliqué de les retenir. Charles Leclerc doit se rattraper de son erreur en Belgique, les gars. Là, il a un très très gros coup à jouer pour lui, parce que Verstappen est très très loin. Hamilton est loin aussi, il est 11e, donc vu que c'est compliqué de dépasser à Zandvoort, pardon, là, Leclerc a vraiment intérêt à assurer. Verstappen qui reprend des pénalités, il avait déjà pris des pénalités en Belgique. Casse moteur, il reprend des pénalités. Donc là, c'est vrai que c'est pas une très bonne période pour Max, mais bon, voilà, on va voir. On essaye de chauffer les pneus comme on peut, les gars, c'est vraiment pas facile hein, sur ce type de circuit. On va se positionner sur la ligne green de départ, et voilà, espérons gagner quelques places. Allez, c'est parti les gars, départ plutôt bon, ni plus ni moins honnêtement, c'est un bon départ. On va essayer directement d'attaquer Valtteri Bottas. Et oui, on va directement l'attaquer, regardez, ça va passer tranquillou bilou les gars. Et oui, magnifique, et regardez, attention, attention Gasly qui a fait partir en tête à queue. Regardez, on a déjà récupéré 2 positions, magnifique. Magnifique, non là on est trop loin de Ricciardo pour tenter l'extérieur, mais magnifique là de départ, déjà 2 places de gagner. Maintenant on a Ricciardo qui est en pneu médium, ok. Stratégie différente pour Daniel Ricciardo. Et du coup, on va voir ce que ça a donné. Attention, Gasly là, qui a osé un peu l'impossible, qui s'est un peu loupé. Il est déjà à 6 dixièmes de retard, tant mieux. Par contre, il va falloir vite dépasser, je pense, Ricciardo, parce que tout le monde est en sol. Je sais pas s'il a d'autres pilotes en médium. Mais là, il va être très très lent. Hein. Sur les premiers tours, ça va être compliqué.
Surtout qu'on peut pas dépasser, donc va falloir vraiment assurer le banking et la ligne droite. Allez, on va regarder, on le colle les gars, on le colle là, ça va, il faut pas que ça dure, hein, parce que là on est en train de perdre un temps monstrueux sur Alonso, etc. Et j'ai l'impression qu'il a une Mercedes qui s'est intercalée entre les deux Ferrari, je sais pas qui, du coup c'est Russell, mais je sais pas qui est en tête. Et ben c'est Leclerc qui est en tête. Et regardez les gars, on est qu'à 2 dixièmes de Ricciardo, et directement Gasly qui va m'attaquer. Il perd pas de temps le français, attention, ne regardez par l'extérieur. Oh là là, c'est compliqué, à 2 de front encore une fois, attention, pas d'accrochage ici, il faut surtout pas abîmer une pièce, sinon ça risque d'être très compliqué par la suite. C'est bon, on reste devant lui, on va revoir du coup le départ de Carlos Sainz. Ok, bon départ qui essaie directement de protéger Russell. Ouais, non, c'est pas un très très bon départ, regardez Verstappen, Perez et Russell qui sont directement venus à sa hauteur. Magnifique Russell là par l'extérieur. Regardez, on va revoir son départ. Ouais, bonne pulsion, rien à dire là-dessus. Et il est directement venu à hauteur de Carlos. Magnifique, hein, le dépassement par l'extérieur. Regardez-moi ça, très très joli. Rien à dire honnêtement. Et regardez, on va revoir mon départ à moi. Honnêtement, le départ il est bon. Ouais, il est pas mauvais. Hein. Guan Yu Zhou, c'est un peu raté. Ou c'est Bottas, je sais plus. Je sais plus qui c'était devant moi. Mais ouais, très bon départ, rien à dire honnêtement. Là, j'ai plutôt assuré. Et là, Gasly qui a failli partir en tête à queue. Et du coup, on en profite directement. Et du coup, on est 8ème. Rien de mieux pour la suite de la course. On se rappelle 18 tours. Et regardez, Hamilton qui est en train d'attaquer une Alfa Romeo. C'est qui? C'est Guan Yu Zhou. Ouais, il est en train d'attaquer Guan Yu Zhou. Regardez, par l'extérieur encore. Magnifique, vraiment là les Mercedes qui tiennent bien la route. Et nous regardez, 3ème tour les gars, on est collé à Ricciardo et vu qu'on est bloqué par lui, on ne peut pas du coup on ne peut pas passer et du coup tout le monde revient à l'arrière et c'est compliqué parce qu'on est déjà à 3 secondes d'Alonso. Donc là le top 6 c'est dead, hein, on peut dire au revoir. Et du coup on est au ralenti et du coup ça crée un train-train là. Pour une fois que c'est pas moi la locomotive dessus. Mais du coup on n'arrive pas à s'en débarrasser, donc je sais pas trop comment on va faire. Là ça glisse légèrement là pour les deux. Allez, regardez dans DRS, attention, c'est l'air. Ouh, on s'est raté au freinage. On va passer. C'est pas très beau comme dépassement. Je me suis complètement loupé au freinage. Ricciardo m'a vu, s'est décalé, j'en ai profité. Donc bon, c'est pas le plus beau dépassement que j'ai fait, mais il est efficace. Et Perez aussi est en médium, donc va falloir suivre son rythme. Mais ouais, là, on est passé un peu au forceps, hein, vraiment. En tout cas, les directeurs de course m'ont rien dit. Et regardez, c'est Gasly maintenant qui attaque Daniel Ricciardo. Regardez, lui aussi par l'exté. C'est magnifique. Mais les IA, c'est des monstres aujourd'hui. Ils font que par l'extérieur, c'est magnifique. Ricciardo qui perd nombreuses places. Honnêtement, là, pas bonne stratégie de partir en médium sur ce genre de Grand Prix. Il faut être, je pense, leader hein, pour partir comme ça. Même si il était dans les premiers. Honnêtement, c'est pas la. Attention, drapeau jaune, c'est qui je sais pas qui c'est. Un drapeau jaune, non, j'ai l'impression. Ah, c'est Gasly. Et oui, c'est Pierre Gasly. Et oui, regardez, parce que Ricciardo et Hamilton sont passés. Et du coup, Pierre Gasly qui est parti en tête à queue. Aïe, 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 dommage, parce qu'il faisait un très très bon début de Grand Prix là. Oh, le vieux tête à queue tout nul. Vous voyez, il est parti en tête à queue en se mangeant le vibreur. Nous, on est passé complètement dessus, on n'a rien eu. Donc tant mieux. Et du coup, Gasly, bah là, course urinée, hein, c'est dommage. Il faisait vraiment un très très gros début de course. Et regardez, les gars, on est 4ème. Ah oui, parce qu'ils sont rentrés au stand. Je me disais bizarre. Et oui, du coup, nous, on va rentrer au stand à la fin de ce tour. On va pas perdre de temps. Hein, honnêtement, voilà, même s'il est. Je pense que je pourrais faire un tour de plus, mais on va pas prendre de risque. Ricciardo va commencer à récupérer du rythme et être devant nous. Donc, va falloir. Prévoir ça, du coup on va rentrer, attention ici, c'est bon, nickel. Allez, un bon arrêt pour le moment, c'est des masterclass au stand, donc il faut continuer dessus. Allez, s'il vous plaît, très bon arrêt, attention on va être légèrement bloqué par Bottas, c'est bon, on repart. 2 secondes 3, magnifique. Allez, attention, ça glisse ici, aïe aïe aïe, Hamilton. Aïe, Hamilton qui est rentré un tour avant moi, du coup va me passer. Bon, clairement, on n'avait pas le rythme, hein. On n'a pas le rythme d'une Mercedes, donc bon, autant le laisser passer, tant pis. Mais tant qu'on est dans les points, c'est ce qu'il faut faire.
Allez, regardez, du coup c'est Verstappen qui est derrière, du coup à 1 seconde 9, hein, comme en Belgique, hein, je sors des stands, qui est là, le néerlandais, donc attention à lui, si vous entendez des coups de marteau, je suis désolé, hein, c'est qu'il a quelques travaux. Et regardez, oh là là, Verstappen qui est en train de me fumer, regardez, il m'a déjà récupéré 6 dixièmes en 2 virages. Oh là 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 là, ouais, il va falloir vite chauffer les pneus, regardez le temps, et oui, je vous rappelle, il prévoit de la pluie en fin de course, donc je sais pas si on ira le droit, mais il va falloir faire attention, attention Verstappen qui tente. Ouais, je pense que c'est pas la bonne solution de tenter ce genre de dépassement ici, on perd plus de temps qu'autre chose. Si je serais Verstappen, j'attendrais la ligne droite, il a clairement un meilleur rythme. Attention ici, non c'est bon, on se décale pas trop. Et regardez Verstappen, 13e tour, qui est toujours derrière moi, qui va tenter le dépassement. Voilà, hein, ce que je disais, hein, c'est plus intelligent de dépasser là. Mais lui, il n'arrivera pas à faire l'extérieur sur moi. Oh là là là, et regardez, 14e tour. Bon là, clairement, là, il va me fumer. Il pleut. Il pleut, les gars. Regardez, à 4 tours de la fin, il pleut. Aïe, 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 aïe. Ça glisse pour Verstappen, là. Oh là là. On est 9e, les gars. 8 dixièmes de Bottas. Pour le moment, on est toujours dans les points. Donc ça... c'est toujours good, mais j'espère que la pluie va pas tout ruiner, parce que clairement on le sait, hein, sous la pluie la voiture est inconduisible. On l'a bien vu en Hongrie. Ah non, pas DRS, mais non, tu peux pas mettre un DRS désactivé maintenant, là, quand j'allais l'avoir sur Verstappen, je suis à 2 dixièmes, j'allais le passer avec le DRS. Oh non, j'ai clairement un manque de chance, on a plus de batterie en plus. Mais ouais, là, si le DRS est désactivé, ça veut dire qu'on va devoir rentrer au stand, mettre les inters. Hein. Ah non, j'espère que ça va rester comme ça, faut pas trop, ça glisse pour Verstappen, il faut qu'on essaye d'en profiter. Mais j'ai pas envie de passer sur les inters, parce que le rythme sera... Oh attention, ça comme ça glisse, ouais on va passer sur les inters. Allez, j'espère que ça va pas me coûter les points, parce que j'ai vraiment peur avec cette voiture, hein. Sous la pluie c'est une catastrophe. Et regardez, on colle Verstappen, honnêtement, Verstappen qui n'a plus de rythme là sur les médiums, et nous on s'en sort bien même sous la pluie. Et regardez, on le colle, hein, vraiment, il n'arrive pas à nous distancer. Et ouais, on est à 5 dixièmes de Bottas. Et regardez, ah oui, changer de stratégie, oui les gars, on va passer les inters. Je pense qu'ils vont nous demander, oui, oui, on va passer les intermédiaires du coup à la fin. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va voir ce que ça va donner pour 2 tours. Oh, attention, ça a glissé pour Verstappen. Regardez, on va en profiter directement pour passer. Aïe, 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 l'erreur du néerlandais. Attention, côte à côte, ça nous rappelle encore une fois la Belgique. Allez, on laisse l'espace, c'est bon, on va passer, on était devant. Et du coup on récupère une position là, let's go. Ça c'est bon pour nous. Verstappen qui s'est complètement loupé là. Et ça rentre au stand devant. Et attention, drapeau jaune derrière. C'est qui là? Il a 2 voitures arrêtées, je crois que c'est mon coéquipier. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup on va rentrer au stand. Regardez comment la pluie a inondé le circuit en quelques tours. En 2 tours. Hein. Albon disqualifié. Mais qu'est-ce qu'il a foutu celui-là? Ah, dommage, bon il n'était pas dans les points mais quand même là c'est toujours pas bon pour l'équipe. Allez attention, il faut sortir devant, oui c'est bon, let's go, on ressort devant Verstappen, j'avais peur que Bottas me bloque. Et les gars on est parti pour 2 tours en intermédiaire, attention. Là il va pas falloir se rater, et là vraiment ça peut nous coûter les points, attention on a un peu trop la ligne là. Et il y en a qui sont pas arrêtés, j'espère qu'on n'a pas fait la mauvaise stratégie là, parce que Guan Yu Zhou est en médium. Stroll, Magnussen en médium. Ouais, non, ils sont trop lents. Regardez, regardez, en un virage, on a repris quasiment 1 seconde sur Stroll. Non, c'est bon, on a fait la très bonne stratégie. Et du coup, Verstappen et Bottas sont complètement bloqués derrière. Et ça va nous permettre de prendre l'avantage et gagner du temps. Let's go, ça c'est ce qu'il nous fallait. Attention, let's go. Regardez, Verstappen déjà 3 secondes 4. Let's go, Stroll est en train de tout bloquer. On est en train de fondre sur Guan Yu Zhou, les gars. Et oui, regardez, on met pas un tour, on leur a quasiment pris 10 secondes. Non, c'est bon, on a fait la bonne stratégie, et du coup, les gars, on va être 8ème, il va falloir tenir, je pense que tout le monde est rentré. 8ème, les gars, et regardez, c'est Bottas et Verstappen maintenant. Aïe, 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 Verstappen qui a tout perdu sous la pluie, dommage. Hein. Et regardez, du coup, victoire de Mercedes et de George Russell, du coup, Russell s'impose aujourd'hui. À Zandvoort devant Perez et Carlos Sainz. Aïe, 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 pour Leclerc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est l'arrêt au stand qui a dû... lui coûter la course, et nous du coup les gars, nouvelle fois dans les points, 8ème place, c'est ce qu'il faut, let's go. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Beaucoup ont douté de ses capacités, mais les résultats parlent d'eux-mêmes sur le circuit de Zandvoort. Quelle belle victoire!
Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Du coup, victoire de George Russell devant Perez et Carlos Sainz. Leclerc seulement 5ème. Il partait premier, il est fini 5ème. Quel dommage. Et du coup, nous on a fini 8ème, donc très très grosse perf. Et là, dommage pour Leclerc, hein, parce qu'il avait l'occasion de marquer des gros points sur Verstappen, qui a marqué seulement un petit point. Du coup, bon, là, pour Ferrari, pour Leclerc, ça commence à être compliqué. Et du coup, Albon disqualifié. Pierre Gasly, dommage, hein, parce que Gasly faisait un gros début de course entre le tête à queue, l'accrochage avec Albon. Compliqué là, cette course, et du coup Perez est revenu à 12 points de Verstappen. Là, le championnat qui est complètement relancé, même Hamilton, hein, 36 points, bon, Leclerc est à 37 points. Donc honnêtement, là, le championnat est relancé, et nous, du coup, on passe devant les deux AlphaTauri, les gars, avec cette 8ème position. 32 points, on n'est plus qu'à 4 points de Ricciardo et d'Ocon, donc incroyable, magnifique. Et du coup on descend toujours, hein, Albon, Guanyu Zhou, Lance Stroll toujours 0 points, Vettel 1 point. Vraiment Aston Martin cette année c'est très triste, hein, vraiment là, donc on peut pas faire grand chose pour eux. Et du coup au classement des constructeurs, qu'est-ce que ça va donner? Allez, s'il te plaît Romain, voilà, merci. Du coup on revient les gars à 12 points, non, si, à 12 points d'Alfa Romeo, comme j'ai dit, l'objectif c'est de finir devant eux, et donc voilà, on a pris quand même 7 points d'avance sur Williams, donc ça c'est plutôt cool, donc bon, l'objectif c'est quand même de finir devant Alfa Romeo. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Romain, prenez soin de vous les potes, je vous retrouve pour le prochain épisode, salut.